Salut, c'est JF. Bienvenue à notre troisième émission de la saison. Comme vous pouvez le constater, on a changé de décor suite à la visite de Sophie. On s'est dit qu'il était temps qu'on remette ça à neuf. On se blague, Sophie, ça devait être fait. C'est un nouveau décor. Par contre, on continue avec les mêmes invités pour ce qui a trait au côté technique de mon émission. Fait que bienvenue, Sylvie. Ah, salut, JF. T'as passé un bel été? Super bel été. J'ai réussi à prendre des photos, amuser, reposer, bien, travailler aussi. Puis, j'ai quelques petites photos pour toi prochainement, aujourd'hui. J'étais allée à un mariage dernièrement, petit mariage cambodgien. Oh, ça sort de l'ordinaire. Oh, ça, c'est très, très religieux. Super fantastique, les photos que j'ai prises, le rituel. Absolument, un mariage cambodgien, c'est 3 jours, 3 nuits. Ils l'ont fait en une journée, mais on assiste à toutes les étapes du mariage. Ils font les mêmes étapes? Ils font les mêmes étapes, mais en raccourci. Alors, OK. Je vais te montrer ça tantôt. Bien, ça serait le fun qu'on voit ça. Et puis, comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu as pu travailler dans des circonstances différentes? Là, tu me parles d'un mariage. Est-ce que tu as fait d'autres genres de photos aussi? J'ai fait... Parce qu'il a tellement fait beau je cet suis allée été, à... j'imagine que t'as fait un peu de en fait, nature. non, j'ai pas vraiment... Non. Tu n'as pas resté à l'intérieur? J'ai fait pas mal de photos intérieures. OK. Je suis allée à Toronto. J'ai fait un shooting pour des oiseaux, mais encore là, c'est intérieur. Non, c'est du drôle, hein? J'ai pas... Fait que toi, tu sors l'hiver, mais tu restes à l'intérieur l'été. C'est ça. OK, c'est correct, c'est correct. Non, mais je m'en vais dans un mariage à Bromont prochainement. Ça va être extérieur. Fait que je vais être capable de prendre des belles photos extérieures. Ah, ça, je doute pas que tu vas prendre des belles photos. Oui. Écoute, si on commençait par Oui. regarder ce que tu nous as amené, Parfait. fait que c'est la première photo. Oui. Puis c'est une de mes premières photos de JF que j'ai prises. D'accord. Je n'étais pas bien là, quand je suis arrivée là-bas parce que là, gros soleil qui plongeait dans la fenêtre. Puis là, j'ai fait comme, oh là là, comment je vais faire pour avoir un bel éclairage? Parce que moi, ma caméra, c'est une semi-automatique. D'accord. Fait que là, je l'ai programmé éclairage intérieur. Oui. Mais là, le soleil, il plombe. Fait que ça a donné que les prochaines, ils vont être surexposés parce que là, je suis allée jouer avec l'ouverture. OK. On va commencer par celle-ci. Oui. Je te dirais que là, tu étais confronté à peu près à la pire situation par un photographe. Ah! C'est-à-dire que là, tu travailles à contre-jour. Oui. Avec un appareil semi-automatique, l'appareil va prendre des décisions pour toi. Souvent, il prend les mauvaises décisions. Oui. Même un très bon appareil, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de marque. C'est très difficile pour lui de savoir exactement ce que tu veux. Il ne peut pas lire dans tes pensées. Fait que lui, il va y aller souvent avec ce qui est le plus clair pour lui. Donc, comme tu as beaucoup de zones là-dedans qui sont très éclairées, pour lui, c'est ce qu'il faut qu'il photographie. Ma fenêtre, la fenêtre. La fenêtre. Puis, malheureusement, elle n'est pas assez belle pour qu'on la mette en évidence Non, comme ça. c'est pas ça qu'on veut. Fait que c'est sûr que d'un point de vue purement technique, ce qu'il aurait fallu faire, c'est d'avoir des flashs pour dégager les gens à l'avant, des ombres. Et évidemment qu'il aurait fallu faire quelques tests de lumière avant. Mais quand on est invité, c'est dur de demander aux gens d'aller là, puis tout ça, on est sur place. Fait que moi, ce que j'aurais fait dans ce cas-ci, c'est justement de surexposer. Les fenêtres, d'un côté, on s'en fout. C'est pas eux autres qui sont l'objet principal de notre photo, c'est les gens qui sont là. On va aller voir l'expression, on va aller voir leurs yeux. Ouais. Parce que quand on photographie les gens, c'est très important qu'on voit leurs yeux. Fait que là, ce que tu aurais dû faire, évidemment, c'est excuse-moi, de pouvoir faire des tests de lumière avant, mais quand on ne peut pas, on surexpose. C'est plus facile, si tu surexposes un peu plus, d'aller corriger après avec un logiciel comme Lightroom, que d'essayer l'inverse. L'inverse, c'est catastrophique. On veut pas ça. On veut pas ça. Ça, je savais. C'est pour ça que quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait comme « Oh my God! » Oui, c'est là qu'on apprend le plus en faisant des photos comme ça. Juste le flash, ça n'aurait pas fonctionné non plus, vu qu'il y avait trop de soleil. Bien, je te dirais que juste le flash qui vient avec ton appareil, Ouais. non. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que le flash sur ton appareil, il va leur donner un drôle de teint de peau. Ils vont avoir l'air morts. Parce que là, le flash, souvent, il est trop fort. Parce que lui, avec, probablement, je connais pas assez ton appareil, mais que tu peux doser. Tu peux couper ton flash, le mettre à moitié, le mettre au quart, le mettre au cinquième, puis tout ça. Bon. Puis aller juste, ce qu'on appelle déboucher les ombres. Par contre,
comme cet appareil-là est semi-automatique, il va prendre des décisions pour toi. Puis comme je te disais précédemment, c'est souvent pas les bonnes décisions qu'ils vont prendre. Non. Fait que moi, ce que j'enseigne, c'est vraiment de surexposer, ce qu'on appelle un petit peu plus à droite, plus de lumière que passer. C'est beaucoup plus facile d'atténuer ta lumière que d'essayer d'en rajouter. Quand tu en rajoutes, ça fait des drôles de teintes de peau. On voit que c'est ajouté. Après, les prochaines photos, c'est ça. J'ai décidé, j'ai dit, OK, je vais laisser comme ça, mais je vais aller justement surexposer un peu. Mais c'est difficile à voir si tu es correct ou pas parce que Oublie pas qu'on regarde nos photos sur un écran qui a à peine 2 pouces. Fait que ça nous donne une idée de. Fait qu'il faut se fier à peu près à ce qu'on voit. La meilleure des choses, c'est de regarder l'histogramme. L'histogramme, c'est que le programme va dire il y a combien de pixels qui sont foncés, combien qui sont dans les zones du milieu puis dans les zones claires. À un moment donné, on va aborder ça dans l'émission. Ça, c'est vraiment le meilleur gage de sécurité que tu peux avoir pour une photo. Fait qu'on va en regarder une autre. Là, oui, je l'avais monté un peu, mon ISO. Puis, j'aime bien quand même la lumière. Tu sais, on voit son œil, la lumière qui va sur son œil. C'est une belle photo, je trouve, celle-là. Clairement, c'est déjà mieux. Ouais. On s'entend parce que tout à l'heure, on pouvait à peine distinguer les visages. Moi, ce que j'aime bien de cette photo-là, c'est le petit éclairage qui suit le contour du visage, qui définit son visage. Ça, c'est très bien. On voit bien l'œil. Elle a un beau sourire, on le voit bien. C'est sûr que là, on est pris avec un choix à faire. C'est-à-dire que du côté gauche de l'image, on a une zone qui est très éclairée. OK? Comme on est dans un environnement qu'on ne contrôle pas, on la prend quand même, la photo. On s'arrangera après ça avec les logiciels. On a ici avec nous autres un laboratoire digital. On peut corriger ça très facilement. On peut enlever aussi le veston en arrière? On pourrait faire ça. Ou moi, ce que je ferais, c'est que je remplirais avec la même couleur. Je couperais la photo différemment. J'enlèverais tout le côté gauche où c'est éclairé et je remplirais avec la même couleur que son veston. Ça ferait un fond qui est foncé. Un fond, On dégagerait. Puis même, je te dirais que ce n'est pour pousser la photo un petit peu plus, on est capable d'aller chercher un peu plus de lumière dans son visage, de façon sélective, tout en gardant, le terme français m'échappe, le petit rim qu'elle a sur le bord du visage, juste éclairer un petit peu plus son visage. Mais on voit bien son expression, il n'y aurait pas grand-chose à faire. Je te dirais, si on pousse un peu, on enlève un peu les cheveux dans son cou, qui attire notre regard. Mais pour le reste, c'est une très belle pose, c'est une très belle photo. Il y a de l'émotion, c'est ce qu'on veut faire quand on fait de la photo. Puis après ça, quand il reste juste à corriger des petites choses comme ça, c'est un détail. Fait qu'on va en regarder une autre. Superbe photo. Oui. Ce qui accroche, par contre, c'est le petit bleu. Oui, le petit bleu, il est... Son petit bracelet qui... Fait que là, on serait face à 2 choix. Il y aurait une façon de l'enlever de façon digitale, c'est beaucoup de travail, ou on peut recadrer l'image. En recadrant l'image, on peut s'arranger pour enlever le plus possible son bracelet, tout en gardant le côté peu de l'image. Puis tu vois, des fois, quand tu fais des choses, c'est que là, tu es un peu surexposé, mais moi, je trouve ça très bien parce que ça rajoute une douceur. Tout est blanc, tout est pur. Il y a peut-être au bout des doigts là, qu'on pourrait, si on veut, nettoyer un petit peu, là, probablement que c'est son encolure. Mais pour le reste, cette photo-là, elle raconte une belle histoire. On comprend tout de suite, surtout dans le contexte qu'on a les autres photos. Et il y a un côté vraiment pur, sain, qui est le fun. Puis comme je te disais, le fait de l'avoir surexposé un petit peu, on lui donne une petite touche de douceur, d'adoucir la peau. On va adoucir la texture de la peau, puis ça rend la chose encore plus pure. On va y aller avec une autre photo. Wow! Oui. Ça, c'est spécial. Ça montre le côté religieux de Cambodgien. Je trouve ça vraiment beau. Les bijoux apportent beaucoup, les couleurs vont bien ensemble. C'est sûr que cette photo-là est désavantagée d'être surexposée. Ce qu'il faudrait ajouter à cette photo-là, c'est justement l'inverse de l'autre, c'est de lui redonner de la texture, lui redonner du punch, aller chercher le bleu. Ce qui est le fun, c'est que tu as un beau mélange aussi. Tu as du métal, tu as de la dentelle, tu as du tissu, tu as un beau fond aussi. Fait que moi, je mettrais en valeur toutes ces textures-là, mais sans qu'ils s'attaquent une l'autre. On va toutes doser les choses correctement.
Et puis, comme ça, on va avoir une image qui a du punch. Mais il y a un côté mystérieux à cette image-là qui est le fun aussi. Oui. Prochaine photo. On va y aller. Ça, c'est Ouais. toujours pendant le mariage. Oui, c'est toujours pendant le mariage, les fleurs, les chandelles, tout ça. On la voit de loin, on voit les fleurs. J'adore les fleurs. C'est sûr que je photographie toujours des fleurs, hein, de passage. Fait que c'est une de mes petites photos préférées. OK. Moi, je te dirais que ce que j'aime beaucoup dans cette photo-là, c'est de la façon dont tu l'as cadré, d'intégrer des éléments qui étaient déjà là, les fleurs et dans le background, ce qui se passe, le mariage puis tout ça. Souvent, les gens ils ont tendance à faire des classiques. On va prendre la mariée là, le marié là, puis toutes les photos finissent par se ressembler. Ouais. Puis moi, j'aime les gens qui ont de l'audace, comme toi, de dire non, je vais mettre d'autres choses dedans, je vais mettre un punch de couleur, parce que là, on s'entend qu'il y a un beau mélange de couleurs. C'est sûr qu'elle aussi, elle est C'est un petit peu trop. surexposée. Oui, c'est ça, exact. Mais ça, comme je disais précédemment, c'est pas un problème parce que enlever de la lumière, ça se fait très bien. On va redonner de la saturation, puis on va être capable d'y redonner du punch. Puis tu as bien placé la chandelle. La chandelle est très bien placée. Fait qu'on J'ai pris tes voit conseils de Ouais, l'année ben, passée, je pense JF. que la Oui. règle des tiers. La règle des Tu tiers. l'as très bien retenue. Et voilà. Et la façon que tes fleurs sont disposées, ça fait un beau cadrage naturel à la photo. Oui. Fait qu'on va y aller avec une autre photo. Le marié, encore là, côté religion, son regard, j'aime beaucoup. Ce qui me fatigue un peu, c'est en arrière. Ouais, ça, c'est un petit peu plus dur à contrôler. Ouais, à contrôler, oui. Parce que Peut-être là, le recadrer, peut-être enlever le... ce qu'on pourrait faire, ou il y a une autre technique aussi qu'on peut faire, c'est qu'on fait un masque sur son visage et ses mains et on ajoute un flou à l'arrière. Si je regarde à travers ouais. sa lunette, il n'y a pas tellement de détails, fait qu'on n'aura pas besoin de travailler beaucoup. Mais ça va donner vraiment un fond qui va être plus uni. Parce que là, ça bouge, hein, le fond, Ouais. avec les petites lignes. Ouais. Fait qu'en faisant ça, on va pouvoir libérer ça puis faire juste un fond uni qui va être gris, que l'œil n'ira pas regarder. Par contre, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as quand même donné une distance. On sait qu'il regarde quelque chose. Tu t'es pas trop collé, tu as laissé de la place pour les mains. Le fait d'avoir coupé les mains, c'est pas grave, on comprend que c'est le signe religieux. C'est très bien. Fait que Sylvie, ce que j'ai fait avec cette photo-ci, c'est que je trouve que c'est un classique. La plupart des gens qui sont invités d'un mariage, à un moment donné ou à un autre, ils vont prendre une photo comme ça. J'imagine que la personne qui est de dos, c'est un oncle, c'est une tante. C'est qui s'est mis dans ton champ de vision? C'est un photographe. Ah, c'est un photographe. Ça me rappelle un souvenir, ça, dans un mariage, que Ouais. quelqu'un était en train de faire une photo, puis il passait, c'est le moment où il passait le jonc, puis mon oncle Jacques a décidé de se mettre devant moi pour faire la photo. Ouais. Fait que... Fait que le photographe a décidé qu'il s'en venait devant de moi. OK. Fait que c'est sûr que là, comme on disait au début, t'es dans... C'est la seule photo que j'ai de la mariée qui descend. Évidemment. C'est sûr, c'est un classique. C'est la seule. Fait que ce qu'on peut faire avec une photo comme ça, c'est que c'est bien sûr qu'on va essayer de ressortir le mieux qu'on peut. Ouais. Fait que l'ordinateur est là. Je vais te montrer. Parfait. Je vais le tourner un petit peu, tu peux Ouais. le voir. Fait que la première Je te des suis. choses qu'on va faire dans une photo comme ça, c'est qu'on va la recadrer différemment. Fait que ce que je vais faire, je vais tout de suite aller chercher ici. Est-ce que tu vois bien? Je vais le tourner. Ouais. Un peu. OK. Fait qu'ici, tu as le petit outil quand on est dans Lightroom en passant. Oui. OK, puis ce qui va nous permettre de recadrer. Fait que tout ce qu'on peut enlever qui est non nécessaire, comme là, la personne ici, comme tu peux voir, est déjà coupée. Fait que tant qu'elle l'a coupée, on va la couper comme ça. Et le monsieur, on va le faire disparaître. Je pense qu'il est un peu trop dans la photo, là, Oui. lui, puis de toute façon, il va te rappeler que de mauvais souvenirs, fait qu'on va s'en débarrasser. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en chercher un peu ici. Oups, là, je suis en train de débalancer l'image. On va aller chercher ici. Là, il faut faire attention parce que, comme tu peux voir, il y a ses pieds ici, il y a la marche. Oui, je Fait vais que garder... On va garder ça. Fait qu'on va aller chercher comme ça ici. Puis ce qu'on va faire après, Tu penses que c'est correct de garder je vais en peu garder ce un qui peu reste, moins. Je vais en garder un petit peu moins. Puis ici, on va essayer d'aller chercher comme ça. Là, c'est sûr qu'on vient de changer le format de l'image un peu. Et on va aller en dessous des pieds comme Parfait. ça. On va prendre ça. Fait que déjà, on s'est débarrassé d'une couple de choses. Le monsieur a disparu. Il reste une partie de lui Oui. qui est ici. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas déplacer tout ce qu'il y a dans la maison non plus. Les gens n'apprécient pas quand on fait ça.
Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer ce qu'on a nettoyé, c'est-à-dire qu'ici, on va prendre cet outil-là qui sert la plupart du temps, c'est quand tu as des poussières sur ton image. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, on voit des petits ronds un peu partout. OK. Malheureusement, sur le capteur, il y a des poussières. Mais on peut excuse-moi, on peut l'utiliser autrement. Ici, vous avez, en français, je ne sais pas c'est quoi le terme, c'est les genres de braquettes de chaque côté qui vous permettent d'agrandir le curseur. OK. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer au-dessus, comme ça. On va comme le dessiner. Dessiner. Le logiciel, il va regarder qu'est-ce qu'il peut faire pour le changer. Comme tu peux voir là, il a pris une drôle de décision. Il a pris une partie, ça ne fonctionne pas. Fait qu'on va revenir en arrière, qui est CTRL-Z pour les gens qui ont un PC. Et pour Mac, il va falloir qu'on regarde dans votre livre. On va le réessayer parce que c'est aléatoire. Je vais rapetisser un petit peu mon champ d'action. Des fois, ça aide aussi. Sinon, on le fait dans Photoshop. On ne se casse pas la tête avec ça. Tu vois, là, c'est déjà mieux. Ça ressemble un peu plus à une photo. Pour les besoins de la cause, on va garder comme ça. OK. Fait qu'ici, après ça, on va retourner. Moi, je fonctionne en anglais, malheureusement. Je les prends toujours en anglais parce que j'ai appris en anglais. Fait qu'on le ferme. J'imagine qu'en français, ça va fermer l'outil. La première des choses qu'il faut faire, on va essayer de rebalancer le tout. OK? Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller chercher qu'on voit un petit peu plus les visages ici. La première chose que je fais, moi, c'est d'enlever complètement les highlights. OK? On va le baisser. Et d'enlever complètement les ombres aussi. Là, quand tu vois que c'est beaucoup de trop. Ouais. OK? Fait que là, on va revenir. Ça, c'est une des bonnes choses à faire aussi. Avec les curseurs, quand tu les prends, va d'un bord à l'autre pour voir c'est quoi le maximum que tu peux atteindre. C'est quoi le minimum? Évidemment, puis après ça, on va on réajuste. trouver ce qu'on a besoin le par milieu. la suite. OK. Voilà. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le baisser jusqu'à temps que ça arrive à notre goût. Fait que là, comme tu peux voir, on a dégagé des visages. C'est quand même une bonne moyenne. Après ça, on peut revenir. Ce qui est le fun avec un logiciel comme Lightroom, c'est qu'on ne détruit pas l'image. Ce n'est que des corrélations mathématiques. Fait que si on fait des changements, on ne touche jamais à l'image de base. Fait qu'on peut partir, revenir, changer des choses sans altérer l'image. Fait que là, après ça, on va aller balancer nos blancs. La meilleure façon de balancer nos blancs, c'est évidemment avec le petit curseur qui est ici, White. Et on garde Alt enfoncé et on va le diriger vers la droite. La minute qu'on va voir des points pareils dans l'image, comme là, Si je lâche la souris, tu vois qu'il y a des lumières qui apparaissent, on redescend jusqu'à temps que ça revienne complètement noir. Là, quand c'est complètement noir, c'est que notre white point, notre point de blanc est atteint. OK. On va faire la même chose avec le point noir, Alt enfoncé. Pour les noirs, on va se diriger vers la gauche. Quand on commence à voir des choses comme ça, OK. on arrête. Fait que déjà, on commence à voir le visage des gens. On recommence à redonner de la couleur. Moi, je te dirais que c'est très rare que je vais utiliser des choses pour changer les couleurs dans Lightroom. Je préfère le faire avec Photoshop, qui est beaucoup plus précis et tu peux fonctionner avec tous des systèmes de couleurs déjà établis. Par contre, on va la préparer du mieux qu'on peut ici pour que quand on arrive dans Photoshop, on ait le moins de choses à faire. Fait que Lightroom, en fait, on prend ça le plus. Je dirais que Lightroom, à la base, moi, personnellement, la façon que je vais l'utiliser, c'est pour la préparation des photos pour Photoshop. Photoshop, c'est vraiment le logiciel de photo. Par contre, il y a des choses qui se font en accéléré ici, qui prennent un peu plus de temps dans Photoshop. Fait que je prépare la photo, puis ensuite, les gros travaux, on les fait faire sur Photoshop par la suite. Fait que là, ce qu'on peut encore améliorer, c'est on va y aller avec l'exposition. Fait que l'exposition, c'est pareil. Tu vas de gauche à droite, puis tu regardes ce que ça donne. OK? Fait que comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile d'ajouter, pas d'ajouter, d'enlever que d'ajouter. De vouloir Parce que quand on commence à ajuster, là, toutes les couleurs, tout va changer. Tandis que quand on fait juste baisser un petit peu, pour cette fois-ci, on va faire exactement ça. On a ajouté juste un petit peu, puis vous y aidez graduellement. Il y a deux façons d'y aller avec le petit curseur qu'il y a là. Puis un petit truc, c'est que si tu veux le remettre à 0, tu cliques sur l'outil que tu as pris. Fait que là, tu vois comme là, j'en ai rajouté 0.24. Puis sinon, si tu cliques dessus, ça retourne revient exactement à l'original. C'est ça. Évidemment que quand tu prends ça, tu le prends en note, tu prends le temps de le regarder pour te souvenir où tu étais. Fait que je te dirais qu'à l'œil, comme ça, c'est sûr qu'en studio, c'est un petit peu plus dur de balancer, mais on commence déjà à ouvrir un petit peu plus. Puis même
à 0,36, ce qui est à peu près un tiers de cran d'un appareil photo. Ce qui peut rester à faire ici, c'est évidemment je pense que c'est clarté en français, c'est qu'on va saturer un peu plus ton image, mais lui, il va prendre les couleurs qui sont moins saturées dans ta photo. Contrairement à des outils qui donnent plus de saturation, ça va être beaucoup plus en douceur, plus micro-saturation, si tu veux. OK. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que lui aussi, on va y aller graduellement. On va regarder ce que ça donne. Puis là, tu vois, c'est beaucoup trop. Ouais. Puis des fois, quand tu veux donner un effet un peu satiné, tu peux le faire aussi. Ce serait celui-là. Fait que là, on peut y aller de deux façons. Fait que la première, c'est comme ça. Comme je te dis, tu en rajoutes. Moi, j'aime bien, pour un genre de photo, de donner un petit soft look. Fait que je vais descendre juste un petit peu. Là, c'est une question de goût, de préférence artistique. La vibrance et les couleurs. On va donner un peu plus de vibration aux couleurs. Fait qu'on va en ajouter un petit peu. OK. Juste pour dire. Je te dirais que la plupart du temps, ces choses-là, tu es mieux d'y aller de façon très légère parce que ça prend pas grand-chose pour aller d'un côté. Fait qu'à un moment donné, tes couleurs vont commencer à changer, tes ombres seront plus pareilles. Fait que tu vas... Moi, ces choses-là, je préfère y aller un petit peu puis l'ajuster dans Photoshop par la suite, ce que ça va donner. Fait que si tu regardes la même photo d'un coup sec, on l'a pas perdue. On a la mariée qui descend. Excuse-moi, on s'est débarrassé de la personne qui est à l'arrière qui, malheureusement, on ne voyait pas. Et surtout la personne en avant. Et surtout la personne en avant qui était dans tes jambes. Fait qu'on a redonné du punch à une photo. Au lieu de l'acheter, on aurait fait une belle photo. Fait qu'on va changer d'image. Oui, on va en regarder d'autres. Oui. C'est une de mes photos coup de cœur. Elle est sublime, de toute beauté, de toute douceur. Je trouve que c'est une photo qui dit beaucoup. On voit la religion, on voit qu'ils sont mariés parce qu'on voit le jonc du marié. Initialement, c'était pas supposé d'être comme ça. J'ai voulu les deux main dans la main, mais ils ont dû se lever. Alors, je me suis dit, j'en prends une pareille, là, je clique pareil. Ça a donné ça. Ça a donné un très, très beau résultat. Mais sais-tu quoi? T'as raison, elle est parce belle, qu'elle hein? est vraiment belle. Elle est belle. Moi, j'adore ce genre de photos-là. Puis souvent, les gens, quand ils assistent à des mariages, à des événements, ne prennent pas le temps de mettre le focus sur une petite partie. Ils vont toujours pour l'ensemble. L'ensemble. C'est le genre d'œil du photographe, c'est une photo comme ça. C'est vraiment d'aller chercher un petit moment qui dit tout. Là-dedans, on comprend l'histoire. Et moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est la façon qu'il tient sa main. C'est d'une douceur. C'est tellement beau. On voit les habits, on voit que ça sort de l'ordinaire, on regarde les bijoux, mais la tendreté du geste, la façon qu'il lui tient la main, là, tu l'as très bien rendu. Parce que souvent, il y a comme un peu, j'aime pas le terme, mais de force. Tu sais, c'est un petit peu plus comme ça. Oui, plus fermement. Puis là, vraiment, là, c'est nice shot. Nice shot. Parce que ça, c'est très difficile à faire parce que ça dure un bref instant. Une fraction de seconde. Je pensais que je l'avais même pas, là. Mais moi, je te dirais que tu as fait un excellent travail. C'est sûr qu'après ça, je retravaillerai un petit peu dans Photoshop parce qu'il y a toujours un 15 qu'on doit rajouter. Les gens qui disent que je ne retouche pas mes photos, là, soit sont d'excellents photographes ou c'est des menteurs. Parce que moi, je connais pas grand monde dans mon entourage. Vu qu'on a Photoshop pour nous, pourquoi pas juste un peu? Là, mais tu sais, les gens sont drôles parce qu'anciennement, en le faisant en laboratoire, c'était correct. Maintenant, si on le fait avec un ordinateur, ça ne l'est plus. Fait que pour les puristes, je vous dirais que moi, avec Photoshop, on peut rajouter à peu près un 15 que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau de remettre un peu moins de lumière. J'en enlèverai un petit peu aussi d'en enlever. C'est ça. Fait que pour recadrer un petit peu aussi, peut-être enlever le petit côté blanc de la chose. Fait qu'on va y aller avec une dernière image. Bien, ça, c'est la religion, les fleurs, les bougies. C'est symbolique aussi. Je trouvais que pour leur mariage aussi, pour leur donner une photo de la religion, des fleurs, de la beauté, j'ai été avec ça. Tu vois, ça aussi, c'est un beau moment que les gens oublient. C'est d'ajouter des photos qui nous donnent un peu plus le contexte puis la saveur de ce mariage-là. Parce que comme ça sortait de l'ordinaire, on s'entend que c'est pas les mêmes choses qu'on va voir dans un mariage
qui est plus traditionnel, traditionnel, plus plus catholique. près des Oui, catholiques. c'est ça. Fait que ça, c'était parfait d'ajouter du détail. Puis justement, quand tu montes un album, c'est toujours le fun de mettre différentes Oui, photos que juste des gens. j'ai ça, d'insérer Fait que des c'est du très fleurs. beau travail. On va dire que franchement, tu as bien travaillé. Merci, j'ai un bon professeur. Ben, je pense que peut-être que oui. T'es gentil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Jeff. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est pas si compliqué que ça de faire de la photographie. Ce qui est important, c'est de vous amuser. Puis si jamais il y a des petites gaffes sur photographie, on a des logiciels pour vous aider par la suite. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Puis la prochaine fois, tu vas nous amener d'autres photos. Oui, Puis on va les avec travailler plaisir. avec Photoshop cette fois-ci. Super. Ben, passe une belle semaine. Bonne semaine à toi aussi, Jeff. Merci.